Bienvenue au podcast JELIT, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. Aujourd'hui, on choisit notre carrière lorsqu'on est à un jeune âge étudiant et lorsqu'on est brillant dans une filière ou une autre, ou une matière ou une autre. Et du coup, nos nos tuteurs, nos professeurs nous vont nous orienter vers, une carrière ou encore, lorsque nos parents heu, vont privilégier un métier plutôt qu'un autre. Et là, je parle plus, des métiers, qui les rendent fiers aujourd'hui, nos parents marocains, à savoir les métiers d'ingénieur et de médecin. Du coup, on se trouve avec des personnes qui font des carrières, dont ils ne sont pas passionnés, ou du moins ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire. Et ça crée des frustrations, ça crée des employés fantômes, ça crée aussi des orientations de carrière, à un âge très tardif, aux quarantaines ou plus, lorsqu'on se rend compte, que ce qu'on fait comme métier ou ce qu'on a choisi comme carrière ne correspond pas à nous-mêmes, ne correspond pas à, notre raison d'être et ce qu'on veut faire, dans notre vie. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est carrière et passion et comment s'orienter. Il s'agit d'un grand sujet assez décisif pour mener la vie de tout un chacun de nous. Euh, il s'agit d'un sujet assez critique pour la simple raison, ça allie pragmatisme, logique et émotion et ce qu'on veut faire. Et c'est pas toujours évident d'allier ces deux volets, d'allier la raison et la passion. Euh, et aussi allier, je vais dire, les attentes de certaines familles, les attentes d'un certain entourage, les attentes d'un certain corps professoral, euh, avec tes propres attentes, avec tes attentes de toi-même. Euh, du coup, j'imagine que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de personnes entre vous. C'est un sujet qui n'a pas d'âge, c'est un sujet qui n'a pas une vocation précise, qui n'a pas une orientation à un métier précis. On peut trouver aujourd'hui des médecins qui ne sont pas heureux dans leur boulot. On peut trouver des ingénieurs qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font. On peut trouver des professeurs qui ne sont pas épanouis. On peut trouver des politiciens qui ne sont pas épanouis non plus. Euh, des artistes qui ne sont pas épanouis. On a souvent pensé que faire de l'art, c'est exercer sa passion, mais figurez-vous que parfois l'artiste exerce ce métier à l'encontre de ce qu'il veut. C'est juste parce qu'il n'a pas trouvé un autre métier pour l'exercer. C'est pour ça qu'il se lance peut-être dans l'art ou autre chose. Et, euh, et voilà. Ici, moi, j'aimerais bien parler d'un premier sujet, c'est comment comprendre que euh, être passionné dans ce qu'on fait est très important. Euh, je vais partager avec vous un peu ma vision de la chose, c'est que aujourd'hui, lorsque au moins on aime ce qu'on fait, ou comme on discutait tout à l'heure, lorsque on déteste pas ce qu'on fait, au moins ça permet d'être productif et ça permet d'avoir une carrière qui est saine, une carrière qui est propre et qui nous permet d'être honoré de ce qu'on fait et d'être, je ne vais pas dire passionné, mais au moins faire ce qu'on fait avec rigueur,
avec engagement et avec beaucoup je vais dire, d'implication. À l'encontre d'une carrière où je déteste ce que je fais. Du coup, ça va susciter ce que comme tu as dit tout à l'heure, Zineb, des employés fantômes. Ça va créer des personnes qui vont rentrer dans des cycles de démotivation, dans des cycles de non-satisfaction, dans des cycles de se poser pas mal de questions, De burn-out de même. burn-out même, dont on a parlé dans un épisode bien avant. Effectivement, c'est vraiment un sujet qui est assez primordial pour la psychologie aussi du collaborateur, de l'employé. Et ici, je vais faire une petite allusion entre, il faut faire la différence entre ce que je veux faire, ce que je peux faire, ce que je sais faire et finalement ce que je vais faire. En fait, ce que je veux faire, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je pense être productif et me lever tôt le matin, motivé et l'exercer d'une façon très spontanée et intuitive. Ce que je peux faire sont mes compétences. Est-ce que je suis compétent pour le faire? Mais au-delà de la compétence, c'est est-ce que j'ai la capacité de le faire, la capacité sociale, la capacité financière, la capacité familiale, la capacité professionnelle aussi pour faire. C'est vraiment relié à mes capacités. Et ce que je sais faire, c'est mon savoir. Et ici, on ne parle pas seulement de compétences. Est-ce que je sais, du point de vue aussi soft skills, est-ce que j'ai ce savoir, je vais dire, de, de compétences intellectuelles qui me permet d'absorber peut-être ce stress dans ce métier? Est-ce que je suis capable euh, de construire une vraie personnalité qui va me permettre de vivre avec ce métier? Euh, Ce sont vraiment savoir et savoir-faire qui va me permettre de s'orienter dans cette carrière. Et finalement, ce que je vais faire, ben, c'est la conséquence que je vais subir, vu que je suis un individu au sein d'un univers avec plusieurs circonstances externes, avec plusieurs phénomènes qui me dépassent et qui pourraient, euh, où je pourrais me retrouver et exercer je vais dire un métier dont j'étais pas très convaincu peut-être avant. Du coup, au moins le fait d'avoir cette conscience que il y a cette différence entre vouloir et pouvoir et savoir et faire, ça permet au moins de se dire de se dire est-ce que ce que je fais, je suis dans le bon moment ou pas, dans le bon emplacement ou pas. Et ça permet d'avoir cet esprit critique éveillé, assez concret pour mener à bien sa carrière ou la changer. Je reviens à l'aspect de vocation et comme tu l'as exprimé en mal, ce que je veux faire. Parfois, on n'est même pas conscient de ce qu'on veut faire. Parfois, on n'est même pas conscient de sa passion. Tellement on est dans ce cheminement de carrière qu'on nous a tracé ou en tout cas qu'on nous a tracé, ça peut être la société, ça peut être le système éducatif, ça peut être notre entourage, notre petite famille. Et du coup, déjà lorsqu'on est à un jeune âge, on étudie sans pour autant faire de distinction entre les études pour avoir un savoir-faire et un savoir-être et les études pour avoir un job par la suite. Et ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, le système éducatif est là pour justement former des exécuteurs, former des personnes pour avoir un job. Et c'est ce qu'on a dit dans des épisodes derniers. Donc, on n'est pas formé pour avoir le savoir et le savoir-être et le savoir-faire, mais plutôt on est formé pour occuper un rôle par la suite. Et parfois, on ne fait même pas ce stop-là pour dire oui, c'est ce qu'on nous présente comme programme académique, comme formation. Mais attends, est-ce que c'est ce que je veux faire moi? Ou est-ce que je veux m'orienter dans ce schéma-là ou dans l'autre? Parce que généralement, aujourd'hui, dans notre contexte marocain, lorsqu'on est brillant dans une
filière ou dans un choix en tout cas de filière, on suit justement les débouchés que cette filière nous offre. Et puis les plus brillants vont aller vers les meilleures écoles, notamment les écoles d'ingénieurs ou les facultés de médecine ou les universités pour par la suite occuper des rôles, les meilleurs rôles en tout cas, et le plus on est brillant, le plus on a un rôle qui paye le plus. Et du coup, à aucun moment le système éducatif ne nous permet d'ouvrir cette brèche-là et dire oui, là c'est ce qu'on nous forme à devenir, mais à vrai dire, qu'est-ce qu'on veut faire? Et d'où l'importance d'ateliers créatifs, d'où l'importance de conseils en école, d'où l'importance d'activités extra-professionnelles pour justement découvrir le monde, découvrir sa passion, voir ce que... et justement, expérimenter plusieurs choses au moment où l'on peut le faire, parce que lorsqu'on est déjà dans un choix de carrière, c'est très difficile de revenir en arrière. Surtout, c'est très difficile en vue du contexte économique actuel, parce que, in fine, un job, ça paye... enfin, ça paye notre vie, ça paye nos charges quotidiennes. Et du coup, c'est très difficile de revenir en arrière lorsqu'on est déjà dans un métier ou dans un autre. Mais par contre, au stade de l'école, c'est là où il faut tout découvrir, il faut faire sortir on va dire, tous les aspects créatifs chez les étudiants, à faire sortir toutes leurs compétences. Et c'est là, à ce moment-là, où il faut bien expérimenter. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, le système éducatif n'est pas conçu justement pour faire de la carrière des gens leur passant, ou pour faire de leur passion plutôt leur carrière. Je vais juste ajouter le fait qu'aujourd'hui, on parle de cet aspect social et sociétal au sein de notre environnement ambiant, c'est que effectivement, le petit entourage, que ce soit la famille ou bien la petite famille ou la grande famille, les amis ou les proches, ça constitue une grande influence dans le choix de cette carrière, et aussi ça constitue une grande influence pour avoir cette conviction, cette passion. Et pour dire, est-ce que, voilà, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, la carrière est choisie pour répondre à un enjeu économique, pour répondre à un enjeu aussi social. Et du coup, laisser tomber sa gloire dans son parcours éducatif et se lancer dans un métier soi-disant passionnant pour la personne, ça pourrait, et ça va créer beaucoup de zizanie, beaucoup de critiques au sein de cet environnement dont on a parlé tout à l'heure, au sein de cet entourage. Est-ce que c'est bien ou pas? Personne ne pourrait répondre à cette question pour la simple raison que ce degré de passion et ce degré d'attachement à cette passion, c'est très subjectif et c'est très individuel. Et du coup, c'est la personne sujette de cette passion qui doit se décider, qui doit répondre à cette question. Est-ce que je suis prêt à tout sacrifier pour ma passion? Est-ce que je suis prêt à vivre de ma passion en tout pragmatisme, toute logique? Est-ce que en poursuivant ma passion, en exerçant ma passion et en conversant ma passion en carrière, est-ce que ça me permettrait de vivre? Est-ce que ça me permettrait de réaliser mes rêves? Qui dit réaliser des rêves dit aspect financier, dit aspect social et dit aspect familial. Est-ce que cette passion me permettrait effectivement de conjuguer ces trois aspects? Auquel cas, comment je veux dire, persévérer et développer davantage cette passion. Parce qu'in fine, mon objectif, c'est pas aujourd'hui d'exercer ma passion, mais aussi de la développer et d'évoluer dans cette passion, idem, évoluer dans cette carrière. Et ça, c'est un sujet qui doit nécessiter, qui nécessite une bonne réflexion par chaque individu. Et dans le cas échéant, c'est euh, effectivement cette passion ne nous permettrait pas de vivre et de
de réussir mes rêves. Mais du coup, quelle carrière je vais choisir dans laquelle je vais être le plus épanoui, je vais être le plus productif. Euh, Peut-être ma passion c'est X, mais ce parcours X ne va pas me permettre de concrétiser ce que je veux faire, et ce que je peux faire. Mais du coup, je vais au moins trouver une alternative de carrière qui va me permettre de me retrouver, qui va me permettre de créer de la valeur tout en étant épanoui, satisfait et travailler en tout honneur et en toute, je vais dire, symbiose avec les différentes parties prenantes. Moi, je finirai par surtout adresser un message aux personnes qui, justement, veulent faire de leur passion leur carrière et qu'ils ont fait justement un mauvais choix de carrière ou qui se trouvent dans des carrières qui ne les passionnent plus. C'est qu'il y a toujours les side hustles, c'est-à-dire qu'on peut toujours avoir auprès de sa carrière un boulot qui nous passionne ou une activité, même à titre bénévole, qui nous passionne. Et du coup, l'idéal, c'est de faire justement de la passion une carrière. Mais si jamais ce n'est pas le cas, on peut toujours s'épanouir dans les horaires, les horaires qu'on réserve à nous-mêmes, c'est-à-dire les horaires dans lesquels nous n'avons pas l'occupation professionnelle. Et du coup, faisons de nos side hustles aussi nos passions et essayons d'en profiter du temps que nous avons hors travail pour justement explorer les choses qui peuvent nous passionner. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de Géolide sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!